Bienvenue dans l'école au grand air, le podcast qui explore la classe du dehors. Entre forêt et cours de récréation, nous vous proposons, avec cette série de podcasts, de découvrir comment la nature devient une salle de classe vivante. Installez-vous, respirez et laissez-vous guider. Jouer dehors n'est plus à la mode. Les enfants se retrouvent de moins en moins à l'extérieur pour organiser des jeux avec leurs voisins ou leurs camarades après la classe. D'après le rapport sur la pratique de jeux en plein air chez les enfants de 3 à 10 ans, publié en 2015 par l'Institut de veille sanitaire, devenu depuis 2016 Santé publique France, 40% des enfants ne jouent jamais en plein air pendant les jours d'école. Certains auteurs, comme Richard Louv dans son ouvrage « Une enfance en liberté », évoquent même le syndrome du manque de nature. Alors, les bienfaits du contact avec la nature sont-ils avérés ? Nous nous intéressons dans ce premier épisode aux raisons qui amènent les enseignants à faire classe dehors. Commençons par contextualiser notre podcast. La classe du dehors est une forme scolaire qui ne date pas d'aujourd'hui. La pédagogie du dehors s'enracine dans les pays nordiques dans les années 50. Au Danemark, le premier jardin d'enfants dans la nature est créé en 1952 pour faire face, dans un premier temps, au manque de place dans les écoles. Les écoles de la forêt danoise connaissent un essor continu, notamment dans les décennies 70-90. La démarche nordique fait aujourd'hui figure de référence. Le Royaume-Uni, l'Australie, la Suisse, l'Allemagne et le Canada font partie des pays qui ont vu les écoles de la forêt se multiplier ces 30 dernières années et qui se réclament de ce modèle. Aujourd'hui, 5 ans après le confinement, nombreux sont les enseignants en France à s'emparer de ces pratiques. Nous vivons une crise climatique durable qui invite à penser l'éducation en anthropocène. L'anthropocène, cette nouvelle ère géologique marquée par l'empreinte de l'espèce humaine. L'anthropocène nous invite donc à repenser notre relation au monde, au vivant, et à rétablir une connexion avec notre système Terre auquel nous appartenons. Alors, quelle place cette éducation peut-elle prendre au sein de nos écoles ? Avec l'école au grand air, nous souhaitons proposer aux élèves un parcours d'éducation reconnecté au vivant. Pour notre premier épisode, je suis accompagné de collègues enseignantes qui pratiquent la classe du dehors avec leurs élèves. Je vais les laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Fanny, donc j'enseigne en classe maternelle dans une petite commune rurale de la Mayenne, donc Gênes-Longuefuy, l'école Sainte-Marie. Bonjour, je m'appelle Claire, je suis enseignante en maternelle, petite, moyenne et grande section, dans une commune rurale dans le Maine-et-Loire, à Valenjoux, à l'école Jean Bosco. J'enseigne l'école du dehors depuis l'année dernière. Bonjour, je suis Véronique, j'enseigne en CE1, CE2 à Chavagne, à l'école Saint-Germain, et je pratique la classe du dehors depuis 3 ans. Merci, les présentations sont faites. C'est parti pour notre premier épisode de l'école au grand air. Pour commencer, je vous propose d'écouter une élève de la classe de Fanny, qui s'appelle Mathilda. Bonjour, je m'appelle Mathilda, j'ai 5 ans. Est-ce que toi, Mathilda, tu peux nous dire ce que ça t'apporte de faire classe dehors ? Ça m'apporte de la joie. Et puis je suis contente d'aller là-bas. J'aime bien faire ces ateliers et que j'aime bien passer du temps avec mes camarades et la nature. Alors, on vient d'écouter Mathilda. D'après votre expérience à vous en classe, est-ce que ce que dit Mathilda vous fait écho ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez constaté que les élèves, ils ont besoin du grand air ? Est-ce qu'ils ont besoin d'aller dehors ? Quand on regarde le calendrier du mois et que les enfants voient sur le calendrier les jours où ils vont aller à l'école du dehors, ils sont très heureux. Ils me disent « ouais ». Et je crois qu'en effet, ils ont besoin de bouger, de découvrir l'environnement avec tous leurs sens. Et la nature offre un florilège de possibilités. Ils peuvent courir, sauter, l'espace est grand, ils peuvent grimper dans les arbres, ils adorent ça. Observer les petites bêtes, même si elles sont mortes. Se rouler dans l'herbe, cueillir des fleurs pour leur maman. Enfin, voilà, je les sens heureux au grand air. Impatient même alors ? Impatients, ouais. Fanny, de ton côté ?
Nous y allons, nous, chaque vendredi et tous les jours. Si ça pouvait être vendredi, ce serait formidable. Donc ils ont envie, ils en redemandent à chaque fois. Exactement. C'est aujourd'hui vendredi. Ben non, c'était... voilà, faut attendre encore 3 jours, 4 jours. Et effectivement, à chaque retour, ils se disent j'espère que la semaine prochaine sera aussi bien. Alors moi, je dirais qu'en plus, on constate qu'une fois qu'ils ont fait leur matinée classe du dehors, l'après-midi, ils semblent encore heureux dans leur nuage et on vit aussi des moments plus calmes en classe. Donc on sent qu'ils en ont besoin, qu'ils sont heureux. Ah oui, donc ils ont besoin, ils sont contents d'y aller, mais vous sentez un réel besoin finalement. Oui, oui, oui. On sent chose que je n'avais pas constatée, enfin pris conscience auparavant. Hmm. C'est intéressant et on sait qu'aujourd'hui la recherche scientifique elle apporte des éléments importants sur les bienfaits de la nature sur le corps humain. On pourrait citer l'exemple du Japon, par exemple. On va en dire quelques mots juste après. Et ça permet peut-être de valider un peu vos observations finalement sur ce que ça peut apporter aux enfants. Et je vous propose, pour étayer cette thématique, d'écouter une sylvothérapeute que Magali a été interviewée cette semaine. Bonjour Audrey, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la sylvothérapie? Bonjour Magali. Donc la sylvothérapie, c'est une démarche qui vise à emmener les gens en forêt afin de leur permettre de goûter à un mieux-être, à un bien-être grâce aux bienfaits que procurent les arbres tout naturellement. Peux-tu nous expliquer si la nature a un effet sur notre organisme? Oui, le fait d'aller au contact des arbres, hein, que ce soit en forêt ou dans un parc ou même en ville, à partir du moment où on a un arbre, eh bien, on va profiter de ce que l'on appelle les phytoncides et les terpènes, qui sont des molécules volatiles que l'arbre effectivement laisse voler effectivement dans l'air naturellement. Et ces phytoncides, il faut savoir que pour l'arbre, ce sont des molécules qui vont l'aider à lutter contre les parasites, contre les microbes, les bactéries, les champignons. Hein, c'est antiparasitaire, antifongique, etc. Et on s'est aperçu que sur l'organisme humain, eh bien, ça venait booster le système immunitaire et renforcer un petit peu voilà, la vitalité effectivement des personnes. Par ailleurs, les bains de forêt, hein, puis la sylvothérapie qui a été vraiment remise, qui a eu un nouvel élan depuis quelques années sur le territoire français. En fait, il faut savoir que les balades comme ça, sylvatiques, elles existaient dès le 19e siècle, notamment près des sanatoriums, pour les personnes qui étaient atteintes de tuberculose. Et donc, on avait tout à fait compris qu'effectivement, ça faisait du bien à l'organisme, aux personnes malades, de pouvoir effectivement s'oxygéner. Donc ça, c'est vraiment plus à démontrer. Par ailleurs, les Japonais se sont vraiment intéressés à ce procédé, à cette démarche de sylvothérapie. Alors eux, ils appellent ça le Shinryoku, donc les bains de forêt. Et dans leur recherche, ils ont mis à jour le fait que le fait d'être au contact des arbres permettait aussi de faire baisser le cortisol, qui est l'hormone du stress. Et chez eux, c'est tellement acté, toutes ces recherches-là. Chez nous, dans notre territoire français, ça vient petit à petit, ça s'ouvre peu à peu. Mais au Japon, il faut savoir qu'il y a même des centres de sylvothérapie qui sont dédiés à cela. Et les gens viennent avec une ordonnance de leur médecin qui leur a dit, allez, hop, vous avez un week-end dans un centre de sylvothérapie à faire pour pouvoir vous réoxygéner, pour pouvoir lâcher effectivement ce stress que vous avez au quotidien. Et donc, ce qui est bon, enfin là je parle des adultes, mais c'est tout à fait valable pour les enfants qui sont quand même pas mal pressurisés, qui ont des emplois du temps surchargés avec moult loisirs, activités musicales, sportives, etc. Et c'est très bien, mais parfois ils ont du mal à savoir où donner de la tête et ça leur permet vraiment de se poser. Et par ailleurs, le fait d'être dans la nature et puis pour eux, pour les enfants, de jouer au sein même de la nature à travers différentes activités, eh bien, ça permet dans l'organisme de produire, ça facilite la production d'hormones du bonheur, hein, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et puis effectivement l'endorphine. Et là encore, ça permet à l'organisme de se mettre effectivement sur un mode détente, hein, d'accord, un mode apaisement. Donc, voilà ce que l'on peut dire aussi comme bienfait. Voilà. Merci beaucoup Audrey. Merci. Alors, merci Magali déjà pour l'interview.
les bains de nature, les bains de forêt pour lutter contre la dépression, pour améliorer son bonheur? Est-ce que c'est des choses qui vous parlent par rapport à votre pratique de la classe du dehors? Quels effets on peut voir sur les enfants? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez constatées? Le corps est détendu. L'autre jour, par expérience, un enfant était allongé, le dos le long de l'arbre, et je dis: «Qu'est-ce que tu fais?» Tout simplement, je profite. Je ne fais rien, j'écoute et je me repose. Donc je pense que les enfants, ils prennent plaisir en se détendant plus facilement qu'en classe. C'est vrai ce que tu dis parce que les enfants, ils sont toujours un peu suractifs. Et c'est vrai que quand ils sont dans la nature, on les voit beaucoup plus prendre le temps de s'asseoir, d'observer, de regarder. C'est vrai. Moi, j'observe beaucoup les enfants grimper dans les arbres. Alors, grimper, souvent, ils essaient toujours de monter un peu plus haut. Mais certains aussi montent pas très haut, mais se reposent sur l'arbre. Ils aiment bien se faire prendre en photo. Et j'ai de très belles photos d'enfants. Vraiment, on a l'impression qu'ils sont en train de faire des câlins aux arbres. Et ils s'allongent, ils sont bien et ils ont un grand sourire. En effet, ils ne font rien. Et ils sont là, en présence de la nature, de ce qui les entoure. Et ils profitent de l'instant. Comme une petite bulle un peu hors de la classe, hors de la semaine? C'est Mm. des choses que vous constatez? Oui, c'est ça. Et puis, quand ils sont à l'école du dehors, ils ont un grand espace, il n'y a presque pas d'interdit. Enfin, ils ont une liberté tout en se respectant, hein. Ils connaissent bien les consignes, on respecte la nature, on se respecte soi-même et on respecte les autres. Mais il y a une liberté et ils n'ont pas de matériel, donc ils sont obligés d'inventer, de créer pour jouer et, et se détendre et s'adonner à des activités qui leur font du bien dans la nature, dans un environnement qui est qui est apaisant, hein. Donc ceux qui ont besoin de se détendre le peuvent, et puis les autres qui ont de l'énergie à revendre, eux peuvent également se dépenser autrement et profiter de cet espace naturel. En sautant, courant, criant, tant qu'ils peuvent. Et en récupérant tous les bois aussi qu'ils ont trouvés par terre pour pouvoir se faire des cabanes et différents Donc tout le monde différents tout le jeux. monde y gagne. Exactement. Et est-ce que vous constatez des effets sur la concentration? Elle a parlé de ça, Audrey, dans la pastille sonore, de concentration, d'attention. Est-ce que c'est des choses que vous constatez quand vous êtes dehors? Ou au retour après en classe? Plutôt au retour en classe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Lorsqu'on va en classe du dehors le matin, on sent que l'après-midi, les élèves sont beaucoup plus apaisés, sont prêts à... Il y a plus d'écoute, plus de calme. Donc, évidemment, la concentration est plus facile, même pour ceux pour qui c'est difficile. Et sur ce temps de classe du dehors, tout dépend de ce qu'on propose comme activité aussi en extérieur. Si ça demande, par exemple, des ateliers où on enlève un sens, par exemple, eh bien, il faut développer les autres sens et donc une obligation quelque part pour eux d'utiliser au maximum leur sens, mais sans se sentir frustrés et ils gardent cette envie de se concentrer au maximum pour pouvoir atteindre les attentes de l'adulte et de l'activité. Parce qu'on peut se dire qu'il y a beaucoup de distracteurs dehors finalement. C'est vrai que moi, avec les petits, parfois c'est difficile de capter leur attention pour une activité particulière parce qu'ils ont tout le temps envie de se mettre accroupis, d'attraper un bâton, de gratter la terre. Tout d'un coup, il y en a un qui voit quelque chose, un canard sur l'eau, alors tout le monde tourne le regard et voilà, tout le monde est distrait. C'est parfois difficile de capter leur attention. Mais finalement, ce que vous en retenez, c'est que l'environnement lui-même est apaisant pour les enfants et leur fait du bien. On peut aussi leur apprendre justement cette concentration. En début de séance, on a ritualisé un temps où justement on se concentre sur ce que Fanny disait, les 5 sens, comment je regarde, ce que j'observe, ce que je vois. Et au fil des séances, on sent que la concentration se fait de plus en plus. Et après, c'est vraiment quelque chose qu'ils demandent, ce temps où on est vraiment tout au début là. On se reconnecte à la nature. Et là, ils arrivent réellement à se concentrer. Donc ça s'apprend. Mm. Ok. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre podcast. On va parler plutôt apprentissage.
Alors, la classe du dehors, c'est pas une fin en soi, on l'a dit juste avant, hein, il y a des choses qui font que les enfants sont parfois distraits, mais j'imagine que c'est pas parce qu'on sort simplement avec les élèves qu'ils vont apprendre. Hem, alors pourquoi, d'après vous, ça peut être bénéfique pour les apprentissages scolaires? Et qu'est-ce qu'on pourrait, imaginer, hein, par rapport à ces apprentissages scolaires quand on va en classe du dehors? Moi, je dirais que la nature, ça permet un cadre d'apprentissage inspirant, un cadre où l'enfant peut bouger, où il y a de l'espace. Le niveau sonore aussi est plus régulé parce qu'il y a plus d'espace, donc c'est moins bruyant. Et puis, dehors, ça permet aussi de varier le matériel qu'on utilise pour apprendre. Et ça donne de la nouveauté, enfin, ça lance un peu des défis aux enfants. Tout ce qui est matériel Tout ce qui est naturel? matériel naturel, que ce soit des bâtons, des feuilles, soit les arbres, les fleurs aussi, les feuilles, différentes feuilles, parce que la nature regorge de ressources indéfinies. On dit que pour que les apprentissages soient bénéfiques, il faut que les enfants soient acteurs, puissent manipuler. Alors là, l'école du dehors, il y a tous les possibles sont là. L'espace, on ne se gêne pas. Et puis, il y a du matériel à profusion pour manipuler en mathématiques, par exemple, à l'infini. Donc ils vivent pleinement avec leur corps, leur tête, et c'est ce qui fait que les apprentissages, pour certains, vont mieux s'ancrer en passant par le corps. Et puis en plus, en utilisant des photos, par exemple, on peut réexploiter le matériel que l'on a utilisé dans la nature. Ça peut être retransféré dans la classe et réexploité. Donc, ça marque plus aussi la mémorisation pour les élèves. Donc faire le lien entre la classe du dehors et la classe du dedans. Mm. On y reviendra dans d'autres épisodes sur cette manière de faire la classe. Vous avez un exemple précis là d'utilisation de matériel peut-être sur une activité en mathématiques par exemple? Est-ce que ça fonctionne ça les mathématiques dans la classe du dehors? Alors au niveau en classe de CE1, CE2 par exemple, on a monté toutes les tables de multiplication en travaillant la manipulation à partir de photos, donc de 4 fois 5 feuilles, voilà, avec par exemple. Faire du calcul. Voilà, aussi. Mhm. Pour les plus jeunes en maternelle, c'est à la recherche de collections suivant les saisons, donc récupérer des collections diverses et variées. Et on travaille la numération en allant chercher la quantité éventuellement demandée. Donc c'est vrai que pour eux, c'est très ludique. Et quand ça fait pas sens à l'intérieur, donc en classe, et bien à l'extérieur, bah, ça prend tout son sens. Moi, j'ai travaillé le repérage dans l'espace avec les enfants, donc avec des bâtons, des feuilles. On a construit des petits arbres, des maisons. Voilà, il fallait reproduire le modèle avec le matériel qu'on trouvait sur place. Et les enfants ont beaucoup apprécié. Et là, ils sont concentrés. Et là, ils étaient concentrés. Mm. Ouais. Ok, donc Ouais, on ouais. rentre bien dans les apprentissages, même s'il y a des distractions, finalement, quand ils sont acteurs et qu'ils font avec ce qu'ils ont autour d'eux, ça fonctionne. Ah oui, complètement. Puis il fallait se déplacer pour aller chercher ce dont on avait besoin. On ne trouvait pas, on demande. Enfin, il y avait de la collaboration aussi entre les enfants. Et j'ai trouvé que c'était aussi très bénéfique. Quelle transition! Parce qu'il n'y a pas que le français et les maths, j'imagine, quand on va dehors, mais quelles autres compétences on peut attendre finalement de ces sorties-là avec les enfants? Vous avez parlé de coopération, puisque c'est des choses que vous constatez. Bah, sur le devenir élève, c'est vrai que le fait d'être à l'extérieur, pour de nombreuses activités, les enfants voilà, doivent coopérer, collaborer et tout seul, en fait, la tâche n'est pas forcément terminée. Donc il faut forcément s'associer pour pouvoir aboutir voilà, à ce qui est attendu. Compétences liées au vivre ensemble, hein, on parle souvent de ça à l'école. C'est vrai que moi, je vois des enfants jouer ensemble à l'école du dehors que je ne vois pas sur la cour de récréation. Les intérêts sont différents et ils se regroupent en fonction d'une activité qu'ils ont pu découvrir à l'école du dehors. J'ai en tête des enfants qui avaient trouvé une grosse branche, on aurait pu dire que c'était un petit arbre. Ils ont commencé à essayer de vouloir la transporter à 3, et puis c'était difficile, alors d'autres sont arrivés et finalement ils étaient au moins 7 ou 8. Et ils ont passé au moins 30 minutes à la déplacer, cette branche, d'un bout à l'autre de l'espace, à la revenir, tourner. Vraiment une activité qui leur donnait beaucoup de joie, mais ils étaient, oui, peut-être 7 ou 8, petits, moyens, grandes sections mélangées. C'était pas forcément les copains d'habitude dans la cour de l'école. Les amitiés sont rebrassées. Oui, en primaire encore plus. En récréation, il y a encore beaucoup de jeux qui sont un peu genrés.
des espaces aussi sur la cour de récréation qu'on ne trouve absolument pas en classe du dehors. Les filles, les garçons, tout est mélangé parce que tout est possible. Donc, ils repartent sur aucun repère qu'ils avaient sur la cour de récréation. Donc là, c'est pareil, la coopération, qu'on soit fille ou garçon, on joue ensemble. On invente des nouveaux repères finalement avec l'environnement dans lequel on se trouve, j'ai l'impression. Ok. Alors on va passer à la suite de nos questions. On a parlé reconnexion à la nature tout à l'heure. Est-ce que c'est aussi une compétence que vous sentez vivante chez les élèves quand vous sortez avec eux? Parce qu'il y a le vivre ensemble, il y a faire du français, des maths, des sciences, donc coopérer. Et est-ce que recréer du lien entre les élèves et la nature, c'est quelque chose que vous constatez? Parce que Mathilda, tout à l'heure, elle a dit quelque chose d'intéressant. Elle a dit: j'aime bien être avec mes copains et la nature. Donc est-ce que c'est des choses que vous remarquez? Ils connaissent peut-être un peu mieux, ils font plus attention. C'est vrai moi, je suis dans une école rurale et on sent qu'ils n'ont pas tant, ils vont pas tant que cela dehors. D'ailleurs, le lieu où on va souvent, ils ont appris à le connaître à leurs parents. En fait, je me rends compte qu'ils y retournent après, hors temps scolaire, parce que justement, ils n'ont pas cette habitude de vivre dans la nature. Ça crée des besoins. Et je partage ce que tu dis et le fait de pouvoir y retourner avec les parents leur donne aussi, après leur capacité de connaître donc encore mieux ce lieu et d'explorer autrement que juste toucher tel arbre ou telle feuille. C'est parce qu'ils vont y retourner, ils vont voir aussi l'évolution de la nature au fil des saisons et c'est vraiment chouette par rapport à cela. Ils sont plus sensibles à cette évolution C'est ça. des saisons notamment. Ouais, je trouve. Ils vont remarquer que c'est différent par rapport à la dernière fois, soit sur le contexte école ou le contexte famille. Et il y a toujours des rajouts d'éléments en fait avec la nature, parce que c'est un espace public que nous avons nous la chance d'utiliser. Et donc, quand nous y sommes pas, d'autres personnes y vont. Et quand on y retourne, il y a du changement. Soit c'est la nature qui est changée par les saisons, mais aussi par les personnes, ou que ce soit les animaux aussi sont passés par là. Moi, je trouve qu'ils sont très sensibles au respect de la nature. Dès qu'ils trouvent des déchets, ils les ramassent, on les met dans un sac poubelle qu'on a avec nous. Les petites baies, ils ont bien compris que c'était pour les oiseaux, qu'il fallait pas les prendre, qu'il fallait pas non plus arracher les feuilles des arbres pour le plaisir. Les fleurs également. Je trouve qu'à force d'aller dehors, ils sont vraiment sensibilisés à ce respect de la nature et ils se le disent entre eux. Et ils sont tristes quand un enfant a voulu arracher une jonquille pour sa maman, alors qu'elle était là dans la nature, toute belle et que tout le monde pouvait en profiter, quoi. Je vous propose de passer à notre dernier thème de ce premier podcast de l'école au grand air. On a beaucoup parlé des élèves finalement depuis tout à l'heure, mais moi j'aimerais bien qu'on s'intéresse un peu aussi aux enseignants. Est-ce que la classe du dehors, ça apporte des choses aux enseignants? Pourquoi finalement on sort quand on est enseignant? Et avant d'échanger sur tout ça, je vous propose d'écouter la parole de l'ASEM de Fanny, qui nous a fait le bonheur de nous expliquer un peu ce que ça fait pour elle de sortir en classe du dehors. Bonjour, je m'appelle Annick, je suis à SEM, à l'école Sainte-Marie à Gênes-sur-Glaize, Longchamp. Donc moi, la classe du dehors, c'est une parenthèse dans la semaine. C'est un moment très agréable où je suis particulièrement détendue. On voit les enfants d'un autre œil, on les voit dans un autre environnement. Et ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est le rapport qu'on peut leur apporter vis-à-vis de la nature. Et si on leur apporte des petites choses par rapport à la nature, ils la protégeront mieux. Ça va leur apporter vraiment beaucoup de bénéfices, je pense, en tant qu'adultes. Voilà, moi, c'est ce côté-là qui me plaît le plus dans la classe nature. Alors, on voit que cette personne, elle n'est pas enseignante directement, elle assiste la classe de Fanny. Donc, même pour elle, j'ai l'impression que la classe du dehors, c'est quelque chose d'important. Alors, pour vous, ça se passe comment? Moi, je suis bien dans la nature. C'est vrai que je me sens aussi détendue, apaisée. J'aime être immergée dans la nature qui est si belle. Et tout en faisant classe, je m'émerveille de cette nature qui nous entoure, qu'il y ait du soleil ou qu'il y ait un peu de froid. On est bien couvert.
La nature est si belle que la beauté fait du bien. Et quand on est bien, on peut bien travailler et on est plus enclin à transmettre les connaissances aux enfants en étant bien. On en oublie également cette notion du temps quand on est en extérieur avec nos élèves. Oui. On part, on sait derrière ce qu'on envisage de faire avec eux, mais en fait, le temps, il n'y a plus cette notion et donc on profite tout simplement en fermant les yeux, en écoutant avec les enfants. On arrive déjà à un moment donné à l'heure du retour, mais on se dit déjà, c'était encore merveilleux aujourd'hui. Bon, vivement la semaine prochaine. Et il y a aussi le rapport avec nos élèves qui est certainement différent que lorsque on est en classe. Les relations sont différentes parce que peut-être que nous aussi, on est plus apaisés. Et je rajouterais aussi autre chose au niveau de le changement, le fait de partir, de préparer la classe du dehors. Je trouve que pédagogiquement, ça ouvre des tas de possibles et ça redonne une motivation. Un aussi. souffle. Voilà, tout à fait, à notre manière d'enseigner. Et d'accord, donc ça permet de renouveler ses pratiques, si j'ai bien compris. Ah oui, Mais ça donne du sens aussi. Ben oui, parce que ça donne du sens, parce qu'on voit les apprentissages d'une autre manière. Comment est-ce qu'on peut organiser son organisation pédagogique? Il y a tellement de possibilités. Puis en plus, être dehors, ça apporte tellement de choses aussi que tout ça est très motivant. Et on a parlé reconnexion à la nature, des élèves, d'anthropocène, de climat qui change. Est-ce que ça aussi pour vous, en tant que professionnel de l'enseignement aujourd'hui, c'est quelque chose qui est important? Cette mission-là, est-ce que c'est une mission finalement quand on fait la classe dehors avec les enfants? Est-ce que c'est une mission qu'on a ou c'est plutôt pour du bien-être personnel ou quelque chose qu'on concilie quand même? Je crois qu'on a vraiment un devoir d'enseigner ce respect de la nature, en leur faisant vivre justement. Et je crois que les enfants, plus ils sont petits, plus ils y sont sensibles. Donc, en grandissant, ils gardent ce qu'ils ont pu découvrir plus petits. Et c'est important de leur donner ce goût de la nature, ce goût de la beauté, ce goût de la préservation de notre cadre de vie. Moi, je trouve qu'aussi, faire classe dehors, ça permet de s'adapter à des enfants qui ont beaucoup de mal pour les apprentissages dans la classe. Et moi, j'ai vu des enfants vraiment changer de comportement quand ils sont dehors. Pour eux, c'est mieux adapté. Et ils progressent plus facilement dehors qu'à l'intérieur. Bon, ça dépend des enfants. Véronique, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter que de toute manière, c'est inscrit dans les programmes, le fait d'être attentif à l'écologie, la préservation de la nature. Donc, le fait d'être déjà dehors permet de sensibiliser les élèves lorsqu'ils seront adultes, comment leur rapport à la nature aussi. C'est un sujet extrêmement important. Vous plantez des graines. Voilà, et comme l'a dit Annick, la SEM à l'école Sainte-Marie, effectivement, ils vont devenir adultes, nos élèves, et en leur apportant dès le plus jeune âge ce rapport à la nature et tout le respect qu'on lui doit à cette nature, eh bien, je trouve que la classe du dehors, c'est vraiment un grand plus pour ces enfants. Merci beaucoup pour ces échanges. Je vous remercie. Je vous donne rendez-vous bientôt pour l'épisode 2 de l'école au grand air. Allez, c'est terminé. Tous dehors maintenant? C'est parti. En fait, j'avais pas précisé que c'est trop bien la classe du dehors.